Ces traces, ce sont celles du véhicule qui a entièrement brûlé cette nuit. Sur la voiture voisine, ce tag, le même que sur la façade de cet immeuble. Apparemment, c'était des personnes qui travaillent pour l'administration pénitentiaire qui ont été visées. En fait, il y a beaucoup de gens du ministère de la Justice qui habitent là. Il peut y avoir des greffiers, des surveillants. Selon une source policière, ces lettres, DDPF, pourraient être l'acronyme de droit des prisonniers français. Le même tag, à une lettre près, mais surtout des impacts de balles. Ici à Toulon, c'est le centre pénitentiaire qui a été directement visé cette nuit à l'arme automatique. 15 impacts sur la porte principale. Heureusement que derrière la porte, on n'avait pas de personnel, parce que comme ça a traversé, effectivement, ça aurait pu être plus grave que ce que ça a été. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Ça pose question et ça fait peur même. 2 véhicules ont aussi été incendiés à Aix-en-Provence. Ils se trouvaient sur le parking du pôle de rattachement des extractions judiciaires. Un tir de chevrotine a également été retrouvé sur le portail. Des actes commis après une première nuit de violence. À Agen, avant-hier, au moins 7 véhicules ont été incendiés. Ils appartenaient à des élèves et personnels de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Selon des sources policières, ces attaques qui ont touché plusieurs autres lieux en France seraient coordonnées en réaction à la création de prisons de haute sécurité. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Maxime Brandstätter, on ne connaît pas encore les raisons de ces attaques. Non, on ne connaît pas les raisons de ces attaques. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ça semble revendiquer. Il y a plusieurs endroits où on retrouve des tags avec écrit DDPF, c'est-à-dire un mouvement pour les droits des... Je ne peux pas vous aider parce que je ne le connais pas, ce mouvement. Et d'ailleurs, Wilfried Fonck, qui est en plateau, ne le connaît pas non plus. Visiblement, il est assez peu connu. C'est pour les droits des prisonniers français, ce mouvement. Des sources proches de l'enquête nous disent que ce sera un mouvement proche des mouvance anarchiste. Mais ça reste à voir, il va falloir effectivement comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte. Le garde des Sceaux entame une réforme majeure de la pénitentiaire, puisqu'il est en train de construire des prisons de haute sécurité. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est réaction? Est-ce que c'est une action politique? Est-ce que c'est une réaction peut-être de la criminalité organisée qui voit peut-être son champ d'action se réduire à cause de ces prisons de haute sécurité? C'est que le début de l'enquête. Et ce qu'on sait, c'est que c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi, avec la DGSI notamment. Ça change quoi? Ça change les moyens d'enquête déjà, et ça change qu'on considère que c'est, selon certains, il y a tout un nombre de critères qu'a le parquet national antiterroriste, et que ça rentre dans ces critères, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie derrière, que c'est un mouvement qui a pour objectif de perturber, de troubler l'ordre public, peut-être un mouvement considéré comme terroriste. Et en tout cas, ce que ça veut dire avec certitude, c'est que c'est très très sérieux. DDPF, je le disais à l'instant, Wilfried Fonck, bon, c'est pas un mouvement que vous connaissez. En revanche, ce qui vous effraie dans ce qui s'est passé la nuit dernière et la nuit d'avant, en fait, c'est l'aspect coordonné des choses. Oui, c'est-à-dire qu'habituellement, quand on a affaire à des incendies de véhicules, c'est lié notamment à des prises de décision dans un établissement à l'égard d'un détenu, et qui, pour se venger, fait brûler des voitures par des gens à l'extérieur sur le parking. Là, on a quand même des actions qui sont véritablement coordonnées à plusieurs endroits du territoire, pas uniquement dans une seule et même région, puisqu'on en retrouve aussi en Île-de-France. On avait également, il y a une dizaine de jours, sur le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, des véhicules qui ont aussi été incendiés. Ce week-end, vous l'aviez dit, également sur l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen et au centre pénitentiaire de Réau. Donc on rentre effectivement dans quelque chose d'organisé, structuré, et qui veut réellement, quelque part, terroriser les personnels. Donc que la SDAT soit saisie effectivement là-dessus, ça paraît un peu logique quand on voit que derrière, DGSI, qui veut effectivement mettre un peu de terreur dans tout ça et terroriser les personnels. Maxime parlait du contexte, ces prisons de haute sécurité qui vont être ouvertes à l'initiative de Gérald Darmanin. Bon, j'imagine que vous êtes menacé tout le temps. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières semaines, ces derniers mois, l'atmosphère a changé ? Alors, on s'attendait à des réactions à l'intérieur des structures, c'est-à-dire que le fait d'ouvrir des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, le fait de priver de l'usage des téléphones, des choses comme ça, que ça allait réagir dedans. Finalement, ça réagit pour l'instant dehors. On s'attendait aussi à ce que ça réagisse après la fermeture de Vendin et le transfert des détenus pour justement pouvoir faire des travaux dans le cadre de ces quartiers de lutte contre le crime organisé. Bon, là, aujourd'hui, ça bouge dehors et pas dedans. Donc, oui, on continue toujours à être finalement autant
étant la cible des intimidations, des menaces, et que ce soit dedans ou que ce soit dehors, rien ne change finalement. Regardez la réaction aujourd'hui de Gérald Darmanin. Il va se rendre à Toulon cet après-midi, dans cette prison qui a été attaquée à la Kalachnikov la nuit dernière. Et l'enquête est en cours, on le disait, mais Gérald Darmanin lui fait directement le lien entre ce qui s'est passé ces dernières heures et le narcotrafic. La République est confrontée au narcotrafic et prend les mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels. Elle est défiée et saura être ferme et courageuse. Est-ce que ces décisions, ces mesures mises en place par Gérald Darmanin ces derniers temps dérangent les narcotrafiquants ? Alors, on le verra ça sur le long terme, c'est-à-dire que tant que les deux structures ne sont pas encore ouvertes, parce qu'on sait qu'on aura en gros 200 détenus du haut du spectre du crime organisé qui seront incarcérés dans ces prisons-là. Derrière, forcément, ça va avoir des répercussions sur la continuité de leurs activités criminelles, c'est certain. Pour autant, est-ce que c'est eux qui sont aujourd'hui derrière ces actions qui ont été menées la nuit dernière ? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments probants. Alors effectivement, tout pense à croire que ça vient de leur côté ou du côté des anarchistes qui sont opposés à toute forme d'enfermement. Bon, j'imagine que vous allez être encore plus vigilant demain, après-demain, dans les jours qui viennent. C'est sûr que là, on appréhende surtout le service de nuit à venir, hein, parce qu'on se dit, bon, maintenant, à qui le tour ? Derrière, on a vu aussi également Bruno Retailleau qui a, dans un communiqué, demandé à ce que les domaines pénitentiaires soient sécurisés le plus rapidement possible. Donc, on espère, nous, qu'on aura effectivement une présence de forces de l'ordre dès ce soir sur l'ensemble des domaines pénitentiaires. C'est aussi dans ce sens où nous, on agit depuis ce matin auprès du garde des Sceaux et auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. Merci Wilfried Fonck d'être revenu sur le plateau du Déj Info.